Bonjour à tous les amis, et bien nous voici avec la suite de notre Nissan Skyline GTR de Brian de la saga Fast and Furious. Ça fait très longtemps que j'avais mis en pause cette collection, j'avais beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps de m'y atteler. On va reprendre là, on en était resté donc au numéro 42. On va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, le montage. On va prendre notre pièce 42A, qui est la barre de renfort arrière, et on va venir la positionner. On va venir la positionner ici et ici, comme ceci, dans ce sens-là, et on va la fixer avec... Je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Voilà, ici et ici, et on va donc mettre une vis de chaque côté, ce qui donnera ça. Donc on va mettre une vis à M et une vis à M. La voilà fixée. Donc on va prendre maintenant la pièce 42D, qui est la barre stabilisatrice arrière droite. Elle est marquée d'un R. Et on va venir mettre le tenon dans le trou ici. Et ici, on aura une vis. Donc ça va faire ça. Ça va donner ça en fait. Normalement. Si je me trompe pas, parce que là, ils ont fait des erreurs sur le manuel de montage. Dans le descriptif des pièces et des numéros. Du coup, je sais pas si c'est vraiment ça. On verra après. Je vous dirai si c'est bon au cours de la vidéo. Et on va mettre une vis ici. On va faire la même chose après avec celui du côté arrière gauche de l'autre côté, qui lui aussi viendra se présenter de la même façon ici. Voilà. Et on va les fixer ici, là, avec une vis AM. Bon, tout à l'heure, ok, là. On va maintenant prendre notre pièce 42D, la barre stabilisatrice arrière. Non, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la 42B, pardon. La barre stabilisatrice arrière centrale. Voilà. On va venir prendre la pièce, le support 42F, la petite pièce comme ceci. Voilà. Et on va venir mettre la partie coudée. Cette petite partie-là va venir s'insérer par-dessous à cet endroit-là. Et on va le fixer avec une vis MP. Ok, voilà ce que ça donne. On va faire pareil de l'autre côté avec la pièce 42G, l'autre support de notre barre stabilisatrice, qui va venir se mettre à l'opposé, donc ici, à l'opposé de l'autre. Et on va le mettre ici, pareil, avec une vis MP. Voilà, donc, ce que ça donne. Maintenant, on va venir le raccorder. C'est-à-dire, on va rentrer les petits ténons qu'on a de chaque côté, ici et là, dans les trous respectifs des pièces que l'on a montées précédemment sur le côté, c'est-à-dire ça doit donner quelque chose. Voilà, on va rentrer là dans les trous, voilà qui est fait pour ce côté,
Et on va faire pareil de l'autre côté. On va venir rentrer ça dans les petits trous. Voilà. Que je sois bien en face pour ne rien casser. Voilà. On y est. Une bonne chose de faite maintenant. Ensuite, on va passer au bras de direction. Donc on va récupérer les pièces 42 et 42H, ces deux pièces là, et on va venir les raccorder à notre pièce 39G, la crémaillère de direction arrière. Donc je vais ressortir la pièce qu'on a eu précédemment. Voilà la pièce, j'ai été la récupérer. On va donc glisser ça comme ça. On fera pareil avec l'autre de l'autre côté. Voilà. Et on va maintenir tout l'ensemble avec deux vis GM. Voilà nos pièces qui sont fixées. Et maintenant, on va venir rentrer nos pattes ici. Hop. Et ici. Là. Donc, on va les rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Et on va ensuite fixer tout l'ensemble avec deux vis AIM ici et ici. Et là, on va fixer là et là avec deux vis CM. Et bien voici nos vis qui sont maintenant fixées. On va prendre la pièce 42E, le raidisseur de châssis central, et on va venir le positionner. On va mettre ça déjà dans le même sens que sur le dessin, et on va venir le positionner. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, ça va aller comme ça. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, je les mets en place. Hop, voilà. Ça va donner ça. Donc, on va fixer ici et là avec deux vis AP. Voilà. Maintenant, on prend l'arbre de transmission. On va prendre l'embout le plus long et on va le rentrer ici dans le différentiel arrière. Donc on va le passer comme ceci. On va faire attention de bien passer là dessus et dessous ici, hein, puisqu'il va rentrer comme ceci dans le trou du différentiel arrière. Je pensais que ça rentrerait un petit peu plus, mais non, c'est bouché. Donc ça va aller comme ça. Ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Maintenant, on va récupérer le châssis et on va aller placer tout ça sous le châssis. Voilà. On va donc, je vais vous montrer avant de le placer parce que ça va être compliqué après. Ici, là, on a nos petites pattes, une de chaque côté, là et là. Voilà. Qui vont venir se fixer sous
le châssis ici et ici. Et pareil de l'autre côté. De ce côté-là, c'est pareil. On a nos deux petites pattes. Là. Elles vont venir se mettre ici et là, pareil. Donc on commence par rentrer la transmission ici. Voilà. Une fois qu'on y est, on va essayer. Il va falloir aussi rentrer nos amortisseurs à l'emplacement où ils vont aller. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop bloqué vos petites pattes, parce que moi j'ai fait une petite bêtise en fixe en serrant ça trop fort. Du coup, si je veux tomber bien en face, je vais redesserrer un peu pour pouvoir les bouger. Donc ici c'est bien. Bon, je vais vous montrer tout ça. Bien, nos deux vis ici, là, et l'autre que je pourrais pas trop vous montrer puisqu'elle se trouve ici au bout du tournevis. Donc c'est l'autre patte de l'autre côté. On fait la même chose identique ici et à la patte là qui se trouve au côté opposé. Quand c'est fixé, il faut retourner le châssis et mettre deux vis CM ici et ici pour tenir vos amortisseurs. Bon, maintenant que ça tient à peu près, on va pouvoir continuer tranquillement. Alors, maintenant, on nous propose de mettre deux vis BP ici à l'intérieur, où on va avoir sûrement le speaker qui va venir se placer là. Donc là, on va placer deux vis BP pour l'instant ici. Voilà nos deux vis AP qui sont mises. On va maintenant mettre deux vis, enfin nos deux vis BP. Et maintenant, on va mettre ici. Et là, deux vis AP. Bien, pour fixer ces deux vis AP, hop, pour fixer ces deux vis AP là et là, c'est ce qui maintient ce qu'on a installé tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Alors, moi j'avais fait une petite erreur, là, vous vous rappelez, on avait juste coincé ça dans les, avec les deux tenons là et les deux tenons là, donc celui-ci, il passe à l'extérieur de cette pièce et celui-ci passe dessous. Voilà. C'était un petit peu mal fait sur le dessin. Mais bon, c'est rien à redéfaire. Hop, on déclipe et puis on le reclipe. C'est tout. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est fait. On va continuer. On a encore 4 vis CM à mettre de ce côté-ci. Alors, on va en avoir une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Lorsque toutes ces 4 vis sont mises, après on termine le montage de ce numéro avec deux vis BP, une ici et une ici. Et voici le résultat du montage. Voilà, on a installé toute la transmission arrière. Voilà. Et on va pouvoir maintenant passer au numéro 43. Dans ce numéro 43, on va installer le système le pot d'échappement. Voilà. Tout le système d'échappement qui est là et qu'on va fixer sous le châssis. Alors, on va préparer les pièces.
On commence le montage avec la pièce 43D et la pièce 43A. On va donc mettre ça comme ceci apparemment. Voilà, ça va comme ceci. Et on va visser ça avec une vis AP. Voilà, la vis est mise. On prend maintenant la pièce 43N et la pièce 43C. On va venir les assembler ensemble. Voilà. Et on va les fixer avec deux vis AP. Voilà. Ensuite, on va le mettre comme ça sur l'ensemble qu'on a déjà monté. Ok. On va prendre le couvercle 43B. On va venir le positionner dessus. Alors qu'on se trompe pas de côté. Hein. Voilà. Comme ceci. Et on va le fixer avec deux vis AP. Voilà. On prend ensuite la pièce 43E. Et on va venir donc emboîter ça comme ça. Et on va le fixer avec une vis BP. On va venir maintenant chercher nos tuyaux intermédiaires 43H et 43G. On va les assembler comme ceci. Et on va mettre une vis, voilà, comme ça. On va mettre une vis AP ici et une vis AP ici. Ok. On va venir l'assembler comme ceci. Et on va le fixer avec une vis BP. On récupère maintenant la pièce 43F. Et on va venir fermer le silencieux intermédiaire avec deux vis AP. Voilà, on va prendre maintenant la pièce 43i et on va venir la mettre comme ceci. Voilà. Et on va la fixer avec une vis AP ici. Une vis AP ici. On va maintenant prendre les pièces 43M et 43L. On va les assembler également. Voilà. Et on les fixe avec une vis AP. On prend ensuite les pièces 43K et 43J. Et puis on vient fixer ça comme ça. Ici, là. Voilà. Donc là, on a 43J. Et ici, le petit montage qu'on vient de faire.
On va venir fermer tout ça avec lui. Ok. Voilà. Et maintenant, on va le fixer avec des vis AP. Donc, il y en a une qui va venir ici et une qui va venir ici. Voilà, maintenant, on le rentre ici dans l'autre pour raccorder tout ça ensemble. On fixe maintenant avec une vis AP. Bien, on récupère maintenant notre châssis. On va commencer par emboîter ici nos échappements pour les raccorder aux tuyaux qui sortent du moteur. Voilà. Normalement, si vous avez tout mis correctement, et ben, il n'y a plus qu'à emboîter tous les tenons dans les trous. Et puis, il ne restera plus qu'à visser l'ensemble, voilà, jusqu'à l'arrière. Il ne restera plus qu'à retourner l'ensemble et à mettre des vis AP un petit peu partout. Donc, il y en a 5 à mettre. On va retourner ça correctement. Et on va fixer tout ça. Et bien voilà, on a fini de mettre tous les vis de l'échappement. Hop, 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 hop. Et maintenant, il est bien fixé. Ok. On peut donc maintenant passer à l'étape 44. Alors, l'étape 44, on va installer la télécommande. Voilà. On va monter notre petite télécommande. C'est ok. Allez, c'est parti. On prend la pièce 44A. On prend la pièce 44C. Et on fait attention de bien les mettre à l'endroit. De toute façon, hein, on ne peut pas se tromper. Vu qu'ici, on a un petit trou pour faire passer le tenon dedans. Voilà. On prend ensuite le circuit imprimé de la télécommande. Et on va venir le mettre comme ceci. Hop, ça va comme ça. Et ça comme ça. Donc là, on a un trou. On va passer le tenon dedans. Voilà. Et puis, on prend notre couvercle 44B qu'on va venir clipper dessus. Voilà. Un peu toujours la même télécommande, mais bon. Bon, je vais pas mettre la pile tout de suite puisque ça sert à rien. Il faut faire d'abord tout le montage du reste. Donc on mettra notre pile. C'est une
pile CR2032 qu'on met dedans. Voilà. Donc on verra ça après. C'est terminé pour ici. On nous explique un peu à quoi vont servir les boutons. Donc celui-ci, ça sera pour allumer les feux de position, instrumentation, plaque d'immatriculation et néon. Ensuite, celui-ci, ça sera pour le klaxon. Celui-ci pour le son du moteur. Les feux de croisement. Les feux de route. Les feux anti-brouillard. Clignotant gauche, clignotant droit. Les feux de détresse, warning, les feux de marche arrière, ici, les feux stop, ici. Voilà. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis, après on va attaquer le circuit imprimé, je vais faire la vidéo rapidement. Je vous dis à bientôt et merci à tous. Salut.